On a connu président plus enthousiaste et vainqueur plus exubérant. C'est en convalescence. Oui, mais ça veut dire que... On n'est pas mort. Ça veut dire qu'on n'est pas mort. Exactement. Toulouse se contente d'un succès de 5 points devant le Stade Français, sans tambour ni trompette. Juste de quoi permettre à René Bouscatel, Fabien Pelouse et Hugo Mola d'afficher l'image d'un trio solide dans une maison rouge et noire qui tangue pourtant sur ses fondations. C'est gagné. Ouais. C'est gagné et ça va aller. 4 points. 4 points. Allez. Rarement en 24 ans de présidence, René Bouscatel a eu à monter en première ligne. On s'est pas vu ça. Une présence en interne comme à la mise au vert hier et un discours musclé à destination de l'extérieur. L'homme aux 9 boucliers de Brennus a certes maigri de 25 kilos cet été, mais rien perdu de sa pugnacité. Dans ces parties de belote d'avant-match qui tiennent du rituel, Elle est morte, elle est bravo. comme lorsqu'il s'agit d'égratigner la concurrence, coupable à ses yeux de méthodes déloyales. Combien de clubs en top 14 sont adossés à des investisseurs qui font le bas de bilan, la dernière ligne? Nous, ce n'est pas le cas. On a un effectif performant et compétitif. Si d'autres l'ont meilleur que le nôtre, c'est que soit ils sont plus intelligents sur le recrutement, soit alors ils ont d'autres moyens pour détourner le salary cap. Et je le crains. Mais est-ce suffisant pour expliquer une médiocre 11e place au classement, à un point du Stade Français de Thomas Savard, à peine mieux loti? C'est qui ce joueur? Là, c'est Marquez. C'est un buteur et depuis qu'il est chez nous, il n'est plus rien comme les autres. Bon. Il y a la malédiction du buteur. Tu les as motivés? Non, jamais, je leur parle jamais. Je les ai chopés contre Toulon. Après le match. Le Classico n'a pas fait le plein et n'a plus grand-chose à voir avec l'affiche des années 2000. Tout juste réveillé par cette interception de Toby Flood qui renvoie Alexis Palisson dans l'embut. Trop beau. L'essai est justement refusé. Au grand regret d'un président qui entrevoit peut-être déjà les prémices d'une nouvelle déconvenue. Les bonnes intentions guidées par le frein à main, le choc bascule finalement sur un plaquage cathédral de Sergio Parissé. C'est carton rouge, il n'y a pas de souci. Qui laisse bien vite les Parisiens orphelins. Moi, je le trouve très serré. Et le champ libre au Croaton, aux Toulousains. Derrière. 46e minute, l'action du match. Signé Gillian Galland, qui parvient au bout de 30 mètres et 4 raffus à servir Alexis Palisson. Bien mieux inspiré cette fois qu'en fin de première période. Un essai tout en audace et en détermination, propre à lancer un match, peut-être une saison. Fumez-le la bête! C'est compter sans l'indiscipline d'une équipe toujours fébrile. Même si l'exclusion de Sébastien Bézi apparaît pour le président comme une compensation. On le savait qu'il le ferait. C'est annoncé, c'est annoncé. À 14 contre 14, les Parisiens et le revenant Pascal Papé ne manquent pas l'occasion d'enfoncer la défense et les certitudes déjà minces des Toulousains. La pénale touche, réussie dans la foulée par Thierry Dussautoir, arrive trop tard. Les Rouges et Noirs ont compris depuis longtemps qu'ils ne feraient ni le plein de points, ni le plein de confiance. Il fallait marquer le bonus décisif. On arrivait à 14. On était dans les 3 ou 4 ou 5 premiers. On aura le bonus le week-end prochain. Allez. Là, il manque. Pire, les Parisiens arrachent après la sirène, grâce à Julien Arias, le point de bonus défensif qu'ils osaient à peine espérer. Pour Toulouse, sortie gagnant de 80 minutes de souffrance, il y a effectivement des victoires qu'il vaut mieux ne pas trop célébrer. C'est pour ça que nous sommes encore en convalescence.